Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, dites-moi si vous êtes là, mettez-moi un petit hashtag replay si toutefois vous me regardez plus tard. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait de réussir à se respecter et à se respecter suffisamment pour qu'on puisse à son tour être respecté. Bien souvent, dans la vie, on trouve que certaines choses sont injustes, que les autres nous parlent mal ou se comportent mal avec nous. Et on oublie donc qu'avant de vouloir être respecté, il est essentiel de se respecter déjà soi-même, d'augmenter l'estime de soi-même pour avoir suffisamment d'amour pour soi et d'estime pour soi. Sans se juger ni se culpabiliser, il est donc vraiment important d'être déjà suffisamment clair avec soi quant au fait que si les autres s'autorisent à mal se comporter avec vous, c'est que quelque part, une partie de vous-même l'accepte ou en tout cas le tolère en laissant faire. Quelle image avez-vous donc de vous pour que cela puisse être possible? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez peut-être inférieur ou fragile? Et je vous invite également à regarder dans votre entourage comment certaines personnes s'y prennent justement pour demander toujours les mêmes choses aux mêmes personnes parce qu'ils savent très bien que ça va fonctionner comme sur des roulettes, alors qu'avec d'autres personnes, ils n'essaieraient même pas. Encore une fois, c'est donc une question de positionnement et d'amour de soi. Et nous allons donc voir ensemble comment vous pouvez remédier à ça et comment vous pouvez vraiment augmenter le respect que vous avez pour vous-même. Dans un premier temps, je voulais déjà voir avec vous les caractéristiques des personnes qui justement manquent de respect pour elles-mêmes afin que vous puissiez bien voir de quoi on parle exactement. En général, les personnes qui n'ont pas suffisamment de respect et d'amour pour elles-mêmes sont des personnes qui vont se faire discrètes, voire même s'effacer complètement. Ce sont aussi des personnes qui vont adopter des attitudes de résignation, voire même de soumission, et qui vont avoir tendance à se laisser grandement influencer pour tout et n'importe quoi, même quand cela va à l'encontre de leurs convictions profondes. Comme elles manquent de confiance et d'assurance en elles, elles vont passer beaucoup de temps à se justifier et à s'excuser pour tout, tout le temps. Elles ne vont pas non plus réussir à s'affirmer fermement, ni réussir à poser des limites claires pour ne pas se laisser envahir par les autres, laissant ainsi leurs besoins prendre le pas sur les leurs. Voici entre autres ce qui est relativement caractéristique des personnes qui manquent vraiment d'estime pour elles-mêmes. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous invite vraiment à vous prendre la main, à décider que tout ça a assez duré, que vous méritez bien mieux et qu'il est vraiment temps de reprendre votre vie en main pour que vous puissiez vraiment enfin vivre ce que vous avez envie de vivre. Gardez bien en tête que vous aurez le respect des autres quand vous aurez déjà acquis votre propre respect. Qu'il est donc fondamental de nourrir encore et encore votre estime de vous-même pour que cela soit vraiment acquis. Peut-être que la confiance en vous, c'est pas quelque chose qu'on vous a appris quand vous étiez petite, et puis peut-être que vous avez passé aussi beaucoup de temps à être dénigré, que ça soit dans votre enfance ou dans votre vie d'adulte. Mais la bonne nouvelle, c'est que bien que, et je le comprends complètement, cela ait pu impacter lourdement votre réalité actuelle, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez encore agir afin de renverser la vapeur à votre avantage. Voici donc quelques éléments que je vais vous partager tout de suite pour que vous puissiez justement renforcer votre amour-propre et l'estime de vous-même. La première chose, c'est de faire la paix avec votre passé. Votre passé est ce qu'il est, pour autant il ne vous résume pas. Et même si vous avez été grandement blessé, faites la paix avec ça, acceptez ce qui a été, acceptez-vous surtout vous-même aujourd'hui tel que vous êtes et décidez réellement de vous aimer avec énormément de bienveillance. Apprenez de vos erreurs, voyez un petit peu ce qu'il en a été pour vous à un moment et décidez vraiment d'aller de l'avant. La deuxième chose, c'est de prendre soin de vous. Comme tout un chacun, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin de douceur et vous méritez complètement d'en avoir. Alors, avant d'attendre que cela vienne des autres, commencez par vous en donner déjà à vous-même
et prenez le temps de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de faire ce dont vous avez envie et qui vous nourrit profondément à l'intérieur. La troisième chose, c'est de vous entraîner au fur et à mesure à oser exprimer vos envies, vos besoins et vos ressentis. Vous n'avez pas à vous ranger toujours du côté de la vie de qui que ce soit. Votre avis a aussi son intérêt et son importance. Vous avez le droit de vous exprimer et d'être parfois en désaccord sans pour autant devenir transparente par peur de déranger. Donc, osez dire ce que vous avez à dire. Essayez parfois d'y mettre les formes si vous avez le sentiment que ça pourrait blesser. Mais en tout cas, exprimez-vous, extériorisez ce que vous avez à l'intérieur de vous. La quatrième chose, même si je le répète très très souvent en ce moment particulièrement, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc vraiment, faites une croix là-dessus. Cessez de culpabiliser tout le temps en essayant de calquer à ce que certaines personnes voudraient que vous soyez. Et préoccupez-vous seulement d'être vous-même, d'être fidèle à qui vous êtes, sans avoir besoin de jouer un rôle. Et dites-vous bien que de toute façon, quoi que vous puissiez faire, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Donc pensez à vous et veillez simplement à être le plus en accord possible avec vous-même. De ce fait, et c'est la cinquième chose que je voulais vous partager, assumez vos choix. Prenez des décisions qui soient vraiment fidèles à vos valeurs, sans vous laisser influencer par qui que ce soit. Chacun a le droit d'avoir des avis et des valeurs différentes. Vous n'avez pas pour autant pour but d'adhérer à ce qui ne vous ressemble pas. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de toujours tout dire à tout le monde, donc n'hésitez pas également à vous garder votre propre petit jardin secret. Vous verrez que souvent, cela vous sera fortement utile. Quelque chose également qui est difficile pour beaucoup de personnes, mais entraînez-vous à dire non. Ce n'est pas méchant que de dire non, on n'est jamais méchante quand on est juste, quand on est fidèle à soi-même, quand on se respecte justement. Donc, osez dire non quand vous avez vraiment envie de dire non sans avoir besoin de vous justifier ou de vous excuser. Ce n'est pas parce que quelqu'un formule une attente à votre égard que vous êtes forcément obligé de dire oui. À chaque fois que vous aurez ce dilemme-là, veillez simplement à être toujours la première personne à qui vous direz oui, quel que soit votre choix, quelle que soit la réponse que vous donnerez à telle ou telle personne. Et puis enfin, pour vous conditionner de manière la plus constructive et positive possible, attendez-vous à ce que les autres vous respectent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en général, quand on a une attente particulière envers quelqu'un et qu'on est mort de trouille et qu'on se dit que non mais ça va jamais le faire, que c'est sûr il va dire non, que ça va pas fonctionner, etc., etc., notre langage intérieur a tendance à se manifester justement à l'extérieur. Donc, dites-vous bien que vous n'avez pas à mendier l'intérêt et l'amour de qui que ce soit. Tout le monde n'est pas bienveillant, assurément, et dans tous les cas, on ne peut changer personne. Mais au lieu d'être dans la méfiance et sur le qui-vive, je vous invite vraiment à vous sentir digne de respect et à vous dire que c'est déjà quelque chose d'acquis à l'intérieur de vous. Se respecter, c'est finalement une sorte de processus à entretenir et puis à faire évoluer tout au long de sa vie. Si parfois vous vous sentez flancher, que quelque chose appuie sur votre corde sensible, vous savez que vous n'avez pas été respectueuse envers vous par rapport à quelque chose de particulier. Soyez tolérante, pardonnez-vous et puis rectifiez le tir en revenant à vous, à ce qui vous convient et à ce qui vous ressemble vraiment. Est-ce que vous avez également des pratiques ou des astuces pour réussir à entretenir justement ce respect, cette confiance et cette estime de vous au quotidien? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas également à me dire qu'est-ce que signifie pour vous le respect de vous-même et puis le respect d'autrui, car je me suis souvent rendu compte que des fois quelque chose qui méritait le respect pour moi n'était absolument pas considéré comme un dû par quelqu'un d'autre et qu'on pouvait avoir des divergences comme ça par rapport à ce qu'on estime relever du respect ou pas. Donc, n'hésitez pas également à me partager tout ça en commentaire. Voilà en tout cas ce que je voulais vous partager moi à mon niveau. N'hésitez pas à me dire comment tout ça résonne en vous, ce que vous en pensez, de quelle manière vous pensez vous respecter ou pas peut-être aujourd'hui. Et puis dans tous les cas, j'espère vraiment que ces clés-là vous aideront
à faire évoluer la relation que vous avez avec vous-même. Pensez donc à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.